Mais que le problème, c'est que quand on est débutant, la plupart des gens, en fait, n'ont pas les compétences pour aller sur small cap et ils vont et se crament. Ouais, je pense que de 3-4 ans à vraiment appliquer ce que tu dis toi, là, tu peux avoir un vrai niveau en investissement. Il y a beaucoup de personnes qui, je reprends toujours l'exemple, et que justement mettent la charrue avant les bœufs, qui d'abord investissent en bourse. Ensuite, si les marchés explosent, ils se pensent compétents. Si les marchés s'effondrent, ah bah en fait, peut-être qu'effectivement, il faudrait que je me forme, tu vois. En Ouais. fait, ouais, peut-être que là, actuellement, ça fonctionne, mais sur les 20 prochaines années, c'est pas la même histoire. Et j'avais vraiment une optique court terme avec effet de levier et tout ce qui va bien parce que on en entend parler de tous les côtés et qu'il y en a ils se font des milliers des cents rapidement. Mais en fait tu m'as fait comprendre que oui, ça peut marcher sur 1 an, 2 ans, mais en fait sur 20, 30, 40 ans, c'est impossible. Hello Quentin, j'espère que tu vas bien. Ça Je te va. retrouve aujourd'hui, bah, écoute, parfait, pour un petit feedback, un petit témoignage sur le programme qu'on a fait, bah, qu'on a mis en place, et cetera, pour ta partie investissement. Justement, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ce que tu fais dans la vie, bah, actuellement, ta situation, on va dire, financière, quand tu avais commencé le programme, pas forcément rentrer dans les chiffres, mais dans les grandes lignes. Ensuite, on parlera vraiment, bah, de ton évolution avant, après, avec le programme et ce qu'on a mis en place, actuellement. Eh ben écoute, donc moi je m'appelle Quentin, on a à peu près le même âge avec Léopold. Après en termes de parcours, on est vraiment différents. Par exemple, moi là, je suis actuellement dans l'ingénierie électrique, donc tout ce qui est conception. Donc dans mon job, je peux voir pas mal d'entreprises, et cetera. Donc c'est pour ça que peu à peu, je me suis un peu dirigé vers la bourse. De mon côté, je fais beaucoup d'immobilier en physique. Et en fait, j'avais besoin de me diversifier. Et la bourse, j'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près 2 ans, je pense, mais vraiment très doucement. Après, en termes de, comment dire, en termes de cash que j'avais de côté, j'avais quasiment rien, on va dire, à mettre sur la table pour une formation pour la bourse, etc. Puisque je suis vraiment focus immobilier physique. Et ben justement, là-dessus, je rebondis, je me permets de te couper. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que, alors, c'est assez important ce que tu dis, parce que moi, j'ai littéralement des personnes qui vont avoir 100 000 euros, voire plus, qui hésitent à rejoindre le programme, et qui disent oui, c'est un investissement important, etc. Alors que littéralement, toi, tu nous as rejoint, tu n'avais pas énormément, bon, tu as une partie immobilier, et d'ailleurs, félicitations de ce côté-là, mais tu n'as pas de cash, tu investis actuellement en bourse. Pourtant, tu es persuadé, je pense, en fait, ça vient de ta conviction de savoir qu'un jour, tu auras 100 000 euros et rapidement, et que là, pour le coup, ces compétences-là, bien avant d'ailleurs, vont pouvoir t'optimiser et de toute façon, vont pouvoir te permettre d'arriver aux 100 000 euros bien plus rapidement qu'une autre personne. Mais justement, qu'est-ce qui t'a mis le déclic, qui t'a poussé finalement à vouloir intégrer le programme d'accompagnement? Fais-moi une petite synthèse de ce côté-là. Déjà, la diversification, parce que l'immobilier, c'est bien, mais on n'atteint pas des rendements aussi élevés que la bourse, en tout cas de ce que je comprenais. Ensuite, je me suis dit, quitte à investir en bourse un peu au hasard, faut au moins déjà investir sur soi, c'est sûr et certain, ça j'en avais conscience. Donc, je me suis dit, si j'ai 500 balles à mettre tous les mois dans la bourse au hasard, je pense que je peux avoir 500 balles à mettre pendant quelques mois dans une formation. Donc, c'est comme ça que je voyais les choses. Et j'ai préféré faire. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre ce qu'il fait. Et quand j'ai commencé à investir en bourse, je savais pas trop comment ça se passait. Je pensais qu'en commençant comme ça, j'allais apprendre des choses. En fait, on n'apprend rien. Et sur Internet, il y a trop de choses. Il y a trop de. Tu voulais commencer par le court terme également quand je t'ai vu la première fois en appel. Et j'ai réussi, parce qu'il y en a, je n'y arrive pas, j'ai réussi à te faire comprendre qu'en fait, peut-être que le long terme, etc., savoir regarder des rapports annuels, des valorisations, c'est quand même plus intéressant pour se bâtir un patrimoine, quoi. En fait, je suis pas très patient et je me suis dit, la bourse, ça peut aller plus vite que l'immobilier. Et en fait, oui et non, parce qu'il faut prendre le temps de comprendre les choses pour être efficace après. Et j'avais vraiment une optique court terme avec effet de levier et tout ce qui va bien parce que on en entend parler de tous les côtés et qu'il y en a, ils se font des milliers des cents rapidement. Mais en fait, tu m'as fait comprendre que oui, ça peut marcher sur 1 an, 2 ans, mais en fait, sur 20, 30, 40 ans, c'est impossible de toujours Ouais, être bien sûr. top. Donc, enfin, c'est possible en faisant du long terme, quoi, en faisant que du court Ouais, c'est ça. Et puis le court terme, tu passes tes journées, c'est pas l'objectif, quoi. Toi, terme. clairement, C'est ça, tu as un taf à côté, tu as l'IMO à côté, enfin, tu vois, les rendez-vous avec les banquiers, et cetera. Enfin, au bout d'un moment, ça. voilà, c'est quand même mieux Alors, d'avoir un portefeuille d'une dizaine, quinzaine de lignes et savoir où est-ce que tu vas, quoi. après y passer toutes les journées, je pense que moi, je suis un peu un fou. J'y ai quand même passé du temps sur la formation parce que je suis en train de la. Alors ça, c'est normal. Le début, il faut y Ouais, passer justement du oui, temps. oui. Ça, c'est évidemment, Et 100%. j'y ai passé du temps parce que, bon, mon vilain défaut, c'est d'aller trop vite. Donc, j'ai fait ta formation assez rapidement, finalement. Je pensais qu'elle me prendrait plus de temps que ça. Et quand j'ai commencé la partie option, donc j'ai fait les dans l'ordre, tu vois, les 4 gros modules, je les ai fait dans l'ordre. J'ai attaqué la partie option, je me suis dit, OK, là, c'est un point important.
je vais prendre des notes. Et après, je me suis rendu compte qu'en prenant des notes, je retenais mieux et je me suis dit, en fait, j'avais quasiment pas assimilé tout ce que j'ai avalé avant. Donc, en fait, je suis en train de reprendre les modules un par un en prenant des notes correctement. Et je me dis que ça prend du temps, il faut le faire bien dès le début. Et quand on l'a fait une fois, revenir sur les modules derrière, ça nous apporte les dessous que tu as. En fait, tu nous exposes tout comme il faut. Mais une fois qu'on a tout fait, on se dit, OK, là, il y a des trucs importants que j'ai pas forcément saisis au début, et tu retournes faire tes modules. Et c'est ça qui prend du temps, c'est de comprendre un peu tout ce que tu essaies de nous inculquer. Donc c'est pour ça que la formation elle est vraiment bien. Et que, ouais, non, franchement, je suis pas déçu du truc, quoi. Non, mais 100. Et plus concrètement, là, par rapport où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta stratégie? Qu'est-ce que tu on va dire, qu'est-ce que tu vas mettre en place et qu'est-ce que le programme t'a apporté concrètement par rapport à tes situations initiales avant de nous rejoindre? C'est-à-dire que là, comment est-ce que tu vois maintenant ton portefeuille dans 10 ans, dans 15 ans et comment est-ce que tu le voyais avant que tu nous rejoignes et à quel point tu es plus sûr d'avoir ce portefeuille-là ou au contraire, enfin, comment est-ce que tu te vois de ce côté-là? Comment est-ce Voilà. que tu vois le futur avec l'investissement à maintenant que tu as ces compétences-là? Franchement, maintenant, alors, avant que j'attaque la formation, je me suis dit, bon, OK, la bourse, ça peut aller vite. Et je me suis dit, ben, on va faire en sorte que ce soit du court terme et rapidement. Et en fait, comment dire? Au début, enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Comment expliquer? Là, j'étais vraiment focus sur l'immobilier, sur du physique, parce que entre guillemets, c'est rassurant. Mais je me dis que si je veux développer plus vite mon patrimoine, il va falloir que je bosse à fond la bourse. Donc, avant que je commence la formation, j'étais déjà vraiment en train de me renseigner, mais j'arrivais pas à vraiment saisir tous les tenants aboutissants. Et en fait, une fois que j'ai commencé la formation, je dis OK, là, il y a un truc, et je vais arrêter de faire l'immobilier parce que j'ai que ça en patrimoine. Faut vraiment que je me diversifie. Et là, l'optique, c'est de faire grossir mon portefeuille sur des boîtes vraiment value de croissance. Parce que Ouais, small cap. je vais quand même faire les choses de manière assez agressive, entre guillemets, parce que j'ai du temps devant moi, je peux prendre des risques. Donc, ouais, je vais avoir un niveau de risque assez élevé, ça, Ouais. mais tout en ayant conscience que c'est sur du long terme. Donc, pas faire n'importe quoi. Ouais, et ça, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit avant-hier. On était en coaching one-one et tu me disais justement, parce que globalement, ça fait quelques mois que tu as commencé à t'intéresser à la bourse, tu vois. Donc, c'est ton parcours, ton évolution est extrêmement rapide, enfin, et elle est extrêmement vite parce que tu nous as rejoints. Et tu me disais justement, vraiment maintenant, selon moi, quand on est débutant, en fait, il faudrait plutôt se focaliser sur les small caps. Et je t'ai répondu oui, évidemment, mais que le problème, c'est que quand on est débutant, la plupart des gens, en fait, n'ont pas les compétences pour aller sur les small caps et ils vont et se crament. Et justement, tu vois, avec ce type de programme, bah là, maintenant, tu vas justement te concentrer sur une partie small cap pour justement développer ton patrimoine beaucoup plus rapidement. En fait, tu vas aller chercher la surperformance que tu aurais pu en avoir, entre guillemets, ce qu'on va te vendre sur le parti court terme, avec une partie small cap, mais avec une partie rapport, avec une partie structure, avec une partie portefeuille de long terme, quoi. Surtout qu'avant que je commence la formation, small caps, je savais pas ce que c'était. Ouais. Donc, non, non, ouais, alors, niveau de base, j'étais à zéro, en fait, par rapport à j'ai maintenant. En termes de compétences, je savais rien du tout. C'est clair et net, j'avais aucune notion de rien du tout. Donc là, j'ai tout appris avec cette formation-là. Je suis aussi content parce que, avec toutes les formations qu'il y a sur Internet, on a l'impression de se faire avoir à chaque fois qu'on passe le pas de demander. Mais là, j'ai jamais eu ce sentiment-là et enfin, c'est très très complet, quoi. Je pense pas qu'il me manque quelque chose pour réussir dans mes objectifs. Et le gros plus, c'est tout ce qu'il y a derrière que t'exposes pas forcément, mais on a la communauté, tu as les lives toutes les semaines, on Ouais. découvre des choses, t'es pas tout seul. Ouais. La partie coaching en one-one qu'on met en place ensemble sur la partie options, etc., sur la partie small cap, franchement, c'est super. Et justement, là-dessus, toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense pouvoir le faire de ton côté? Tu m'avais montré tes fiches, justement, et enfin, tu vois, voilà. Là, mec, ça c'est un module, c'est juste un module. Je récap sur les options. Euh, Vu que là, je suis en train de tout me retaper, et je sais que les options, je vais pas y toucher tout de suite, mais au moins j'aurai ça qui est déjà prêt pour dans quelques mois, j'espère. Donc, Ouais. ouais, ouais, non, Ouais, non. en fait, les gens n'arrivent pas à se rendre compte à quel point l'investissement, en réalité, c'est très compliqué. Et en fait, c'est pointu. Tu vois, ça demande des compétences que globalement, si toi, tu n'es pas dans la finance, je vois pas comment est-ce que tu pourrais les acquérir. Et c'est pas avec des vidéos YouTube de 10 minutes sur des ratios financiers que ça va venir. C'est impossible. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment. Je dirais même que en faisant ta formation, on sait où aller chercher après. Et c'est tellement pointu, tu peux pas apprendre ça
entre guillemets gratuitement. Et déjà, rien que la formation, quand tu l'as fait toi, c'est un travail de fou. Nous, apprendre derrière, ça demande aussi un gros travail. Atteindre ton niveau, la formation, elle est très très carrée, mais il faut aussi de la pratique. Et je pense Ouais, c'est ça. que, je, peut-être je dis une bêtise, mais ouais, je pense qu'au bout de 3-4 ans, à vraiment appliquer ce que tu dis toi, là, tu peux avoir un vrai niveau en investissement. Oui, Et en fait, moi, le programme, c'est vraiment, j'ai essayé au maximum de transmettre donc toute la partie théorie et toute la partie, on va dire, retour expérience que moi j'ai pu en avoir sur la partie rapport, c'est comment est-ce que je vais les structurer. Pareil pour la partie option, la partie long terme, tu vois ça nulle part ailleurs. Donc, tu as la partie théorie, mais toute la partie mise en application. Un call ITM, OTM, at the money, ouais, pourquoi ouais. acheter un call ou une option, enfin, ou une action, etc. Et après, effectivement, et là où c'est intéressant, c'est que maintenant que tu as toutes ces bases-là, toutes ces compétences-là, chaque analyse que tu vas enfin, chaque entreprise que tu vas analyser, en fait, ça va t'apprendre quelque chose. Tu vois, tu vas pouvoir, chaque livre que tu vas lire un petit peu pointu sur l'investissement, ça va t'apprendre quelque chose. Maintenant, limite, enfin, clairement, tu peux aller lire un rapport annuel de Berkshire Hathaway, tu vas savoir de quoi il parle. Et ça va te permettre justement de gagner en expérience constamment. Parce qu'il y a trop de personnes qui, en fait, parfois, je vois des personnes qui investissent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, en fait, comme ils n'ont pas de niveau, ils se sont jamais, en fait, améliorés, et en fait, ils ont fait du surplace, tu vois, c'est littéralement du surplace. Et ça, c'est terrible. Ouais, ouais. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire l'analogie avec l'immobilier. Parce que les Français, alors, en France, on est vraiment beaucoup plus axé sur l'immobilier, comme moi. Et quand je fais l'analogie avec toi, tu sais, quand on fait des one-to-one, je fais vraiment l'analogie avec l'immobilier parce que je connais. Alors que la bourse, je connais pas. Et quand on fait le Ouais, balance, switch. c'est beaucoup plus clair, tu vois. Et la bourse, je pense que les gens s'y connaissent pas parce que ça fait peur. Ouais, Enfin, 100%. Bah, ouais, ils n'ont pas les connaissances et ça fait peur, quoi. cette formation parce que je sais que je voulais y aller, mais je veux maîtriser avant d'y aller. Ouais, ouais, mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui, je reprends toujours l'exemple et que justement mettent la charrue avant les bœufs, qui d'abord investissent en bourse. Ensuite, si les marchés explosent, ils se pensent compétents. Si les marchés s'effondrent, ah bah en fait peut-être qu'effectivement il faudrait que je me forme, tu vois. Donc soit les personnes ont peur de la bourse, ou au contraire se disent mais c'est super facile, j'achète 3 ETF et JT Ratio financier pour la partie action, j'achète de la tech et ça y est c'est bon. Mais en Ouais. fait ouais, peut-être que là actuellement dans le cycle économique que l'on a ça fonctionne, mais sur les 20 prochaines années, c'est pas la même histoire. Non, Et le portefeuille que toi t'auras et les personnes qu'on l'accompagne auront en termes de diversification, de décorrélation, d'options, de couverture, de dividendes, etc., de rates. Tu me parlais des SCPI, et là, avec tous les modules sur les rates. Tu vois, et ça, tant que tu le sais pas, en fait, tu as des blocages là-dessus. Toi, les Français, ils ont des blocages. Ouais, le nombre de personnes dans le programme d'accompagnement qui sont plutôt avancées, c'est qu'on a la cinquantaine, etc., et qui avaient de l'immobilier, qui ont clairement commencé à vendre 1 ou 2 apparts pour commencer à se mettre sur des rates, tu vois, parce que tu maîtrises parfaitement ton allocation géographique, tu maîtrises ta devise, en fait, tu maîtrises la totalité, tu vois, et tu n'as pas les emmerdes. Et globalement, l'immobilier, à ton âge, c'est super, c'est le levier. Mais une fois que tu es justement propriétaire et que tu as du net, bah, ça, cette partie justement bourse, mais c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre niveau. On peut faire beaucoup plus de choses avec la bourse que les produits financiers proposés par les banques et ce qu'on a Mm. sous la main facilement. La bourse, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est plus compliqué, mais derrière, ouais, le rendement, Ouais, bien sûr. c'est Et beaucoup. pour finir, qu'est-ce que tu donnerais, on va dire, voilà, encore une fois, comme conseil à quelqu'un qui hésite actuellement à se lancer, à rejoindre le programme, ouais, qu'est-ce que tu donnerais finalement à quelqu'un qui n'aurait pas forcément, comme je dis tout le temps, la plus-value et le retour sur investissement, des connaissances acquises dans le programme? Alors, vous achetez ça, ça s'appelle. Et ouais, non, c'est comme à l'école, va falloir s'y mettre sérieux. Et je parlerai même pas de l'aspect financier parce que ça a un certain prix, mais comparé à ce qu'on peut en faire derrière, c'est rien, c'est rien. Et prenez bien des notes et surtout prenez le temps de le faire correctement. Au début, ça prendra un peu de temps. Je sais qu'il y a des papas ou des gens qui ont des enfants et ça va prendre du temps, mais derrière, Ouais, vous aurez toutes les cartes en main pour réussir vos investissements en bourse. Vous n'êtes pas tout ouais, seul puis, non plus. Enfin, avec le groupe, on est je ne sais plus combien à discuter ensemble. Donc ouais, non, c'est vraiment super. L'approche que tu as, elle est super. Ça fera gagner du temps à beaucoup de personnes. Je n'ai pas pris de formation en ligne à part la tienne. Et je suis quand même convaincu que c'est la meilleure, ou du moins celle où il y a le plus de choses, parce que même si on va voir, par exemple, n'importe quelle autre formation, ça reste très. oui, pareil, tu me parlais de potentiellement te reconvertir tout à l'heure pour passer le CFA, etc. Ouais, Au niveau de la finance, et tu voyais en fait les thématiques et tu disais, bah, en fait, je maîtrise, quoi. Enfin, je vois ce que c'est, quoi. je sais de quoi on parle, alors que je regarde des trucs où j'ai vraiment pas du tout le cursus, mais je me dis, ok, là, on est en master, on apprend quoi? Ok, ah ouais, c'est niveau master, d'accord. Ouais, non, non, c'est vraiment.
C'est vraiment très riche et j'ai pas eu le sentiment d'avoir payé une formation pour rien parce qu'elle est tellement complète avec. Ouais, et justement, c'est un peu le retour que j'ai tout le temps. C'est-à-dire que nous, on a quand même, pas beaucoup, mais on a un certain nombre de personnes qui nous rejoignent et qui ont déjà eu des formations avant, qui ont déjà suivi des autres formations, entre guillemets, de concurrents, je pourrais mettre concurrents, avant, mais on n'a aucune personne qui nous rejoigne et ensuite qui vont ailleurs, tu vois. C'est un petit peu c'est la différence. Et là-dessus, ça fait même peur à des personnes qui me disent, ouais, mais justement, je sais pas si, encore une fois, il faut ce niveau de détail, je sais pas si vraiment je vais mettre ça en place, tu vois. En fait, évidemment que oui. Évidemment que oui, tu vois. Enfin, c'est Ah ouais. évidemment que oui. Et puis, alors moi, j'ai pas fait de formation comme je l'ai dit, mais là, pour moi, même si tu regardes un peu le programme de ce que proposent les autres, généralement, c'est le quart de ce que. Mais rapport annuel, c'est existant. Enfin, moi, tu vois, c'est mon taf, la veille concurrentielle. Enfin, de voir ce que font les concurrents. Ah La oui, partie rapport annuel, c'est existante. La partie option, les gens, ils te parlent de vente de put à court terme et d'achat de call à court terme. y a rien. Non, clairement, non, 100%. Tout le monde propose des formations ETF pauvres. Même la tienne était très riche. Donc, ouais, non, franchement. Oui, parce qu'on a également une base. J'ai également une base. Alors, toi, par exemple, tu étais débutant, mais on a plutôt des personnes, effectivement, qui ont un bon niveau quand elles nous rejoignent. Mais parfois, on a des personnes qui vont le faire avec leur compagne, avec leur femme, etc. Et là-dessus, on a tout un programme, comme tu as pu le voir, enfin, un module sur les ETF qui reprend toutes les bases sur l'investissement, etc., pour mettre à niveau, justement, sur les 3 gros programmes, dividendes, la comptabilité, les rapports annuels, la valorisation et les options. Donc, ouais, 100%. Même le module des dividendes, je l'ai fait. Moi, j'ai tout fait dans l'ordre. Donc, les dividendes, c'est venu en deuxième. Il est costaud. Oui, c'est pas acheter du Pepsi ou du Air Liquide, quoi. Coca-Cola, voilà, Ouais, plus poussé que ça. Il y a, ouais, il y a bien sûr. des choses, franchement, très intéressantes. Donc, ouais, non, non, allez-y. Mais pensez que ça prendra du temps, malgré tout, et que soyez pas impatient comme moi. Ça prendra Ouais, du 100%. Après, ce que je dis tout le temps, c'est que tu mets 3 à 4 heures par semaine, sur 3-4 mois, ça fait 50 heures. 50 temps. heures, Oui, finalement, tu vois, on est à peu près là-dessus, quoi. Et regarde le nombre de, enfin, les heures que vont passer les personnes sur des vidéos YouTube pourries, etc., en fait, sur n'importe quoi, par rapport à là, ok, en fait, tu sais où est-ce que tu pars, où est-ce que tu vas arriver, par quoi est-ce que tu vas passer, tu sais que tu as tout un chemin qui est parfaitement tracé et tu sais que chaque heure que tu passes est extrêmement bien investie avec les compétences qui vont en découler directement, quoi, tu vois. Et ça, oui. c'est effectivement, cette partie structure n'a pas de prix, quoi. Ouais, et je dirais même une chose aussi, pourquoi je suis venu chez toi, c'est le marketing. Ouais, dis-moi un peu plus, ça peut m'intéresser. T'en fais beaucoup moins que les autres. Mais il faut que j'en fasse plus, je vais en faire plus, je vais en faire plus, je vais en faire plus. Pas D'où forcément, l'intérêt de ce témoignage, par exemple. pas Donc là, je suis en forcément. train de me rôder là-dessus. Ouais, non, le marketing, pour moi, je connais un peu et quand t'en fais trop, ça cache trop de choses sous le tapis, quoi. Ouais, moi je dirais plutôt aux personnes, alors je suis d'accord avec toi, mais je dirais plutôt aux personnes, Au revoir, partez du principe que si vous avez un YouTuber qui vend une formation, que vous êtes intéressé, qui ne demande pas à publier sur ses vidéos YouTube, qui maîtrise son sujet, c'est qu'il ne maîtrise pas son sujet. C'est aussi simple que ça. Ne pensez pas que la personne va faire des vidéos top 5 ETF ou analyse de compte résultats sur sa chaîne YouTube et après va dire oui, mais c'est normal, je suis des débutants, mais j'ai un problème d'accompagnement confirmé. Non, ça fonctionne pas comme ça. S'il monte pas, encore une fois, voilà, qu'il fait faire des vidéos sur des rapports annuels, etc., c'est qu'il sait pas les lire, tout simplement. C'est that's it. Il y a pour rien moi, à. c'est très simple quand tu as le temps de faire des super vidéos avec 40 caméras, de la lumière partout, et que tu proposes du contenu, c'est que tu fais que ça à côté, quoi. T'as pas le temps d'étudier ton sujet. Tu Ouais, fais bien tes sûr. vidéos, tes lumières, tes machins, tes effets spéciaux, tout ce que tu veux, tes zooms, tes cuts, tes machins. T'as pas le temps de tout faire. On a tous 24 heures dans la journée, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Ouais, bien sûr. Je pars du principe que quand tu bosses ton sujet, t'as pas le temps de faire quelque chose à côté, donc tu fais quelque chose de brut, mais c'est de qualité, tu vois. Et c'est pour ça que Ouais. c'est tout. Ouais, mais ce retour-là, j'ai énormément et la plupart des personnes qui nous rejoignent, effectivement, nous rejoignent pour ça et parce que, bah, ils se disent: «OK, le contenu gratuit, déjà, ça m'a apporté X. J'imagine pas le contenu payant et puis let's go, quoi», tu vois? Le choix est vite, quoi. Gratuit, c'est vrai que moi je l'ai pas beaucoup consommé parce que je suis direct rentré dans le vif du sujet, mais le Ouais, mais contenu toi, tu as une capacité de prise de décision assez rapide, par rapport, mais non, non, le contenu gratuit, il est déjà super quali. Après, c'est sûr qu'il y a des vidéos sur YouTube, je me dis que je l'aurais regardé sans les formations, j'aurais rien compris. Ouais. Mais là, ouais, les vidéos, même les vidéos sur YouTube, quand tu connais le sujet, tu te dis, ouais, c'est riche. C'est du contenu qu'il propose gratuitement et je me dis, ouais, le mec, quand même, pas mal. Non, mais écoute, ouais, bah, écoute, encore une fois, merci Quentin pour ton feedback, ça me fait super plaisir et puis, nous, on a plein de taf à mettre en place. Là, surtout, ça va être sur la partie, structuration maintenant du portefeuille, donc ça va être top, quoi.